Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment installer Windows 11 directement dans VirtualBox. Donc pour créer une machine virtuelle de Windows 11 directement dans le logiciel de virtualisation. Donc on va tout faire depuis le début. Pour ceux qui savent déjà créer une machine virtuelle, donc les premiers paramètres, vous n'aurez peut-être pas besoin du début. Donc vous pourrez passer directement à la suite. Vous aurez dans la description les différents timecodes pour les différentes étapes de la vidéo. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc on commence tout de suite. Première étape, on va donc créer une nouvelle machine. Une fois qu'on est dans l'interface de VirtualBox, on va faire nouvelle machine virtuelle. Ici, on me demande ce que je souhaite créer comme machine virtuelle. Donc je vais indiquer que je souhaite créer une machine qui va être Windows 11, donc avec un système d'exploitation Windows 11. Je lui donne le nom que je souhaite justement lui donner. Donc je vais mettre Windows 11 N. Et ici, on peut donc choisir le dossier dans lequel va être stockée la machine virtuelle. Alors là, c'est sur ma partition principale. Moi, personnellement, j'utilise jamais ma partition principale pour mes machines virtuelles. J'utilise un autre disque dur. Ça me permet de scinder comme ça le système principal et mes différentes machines virtuelles. Donc moi, je vais aller le mettre dans un dossier qui se trouve dans un disque dur D. Donc on voit qu'ici, je suis dans mon disque dur D, dans lequel je suis dans mon dossier qui contient les différentes machines virtuelles, là où je les positionne. Donc je vais tout simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler Windows 11N. À noter, vous pouviez conserver le chemin par défaut si ça vous convient, hein, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Moi j'ai juste créé mon dossier pour faire l'installation. Ça c'est absolument pas obligé, vous pouvez conserver le dossier par défaut, ça marchera très très bien. Donc maintenant je vais faire suivant. Ici je vais lui donner la taille de mémoire que je souhaite. Pour du Windows 11, je vais indiquer à peu près 6 Go, ça sera suffisant. Maintenant je vais donc créer un disque dur. Donc moi je crée un disque dur virtuel. Je vais faire créer, je vais le laisser en VDI, ça me convient très bien. Je vais faire suivant. Je vais utiliser une taille dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais charger des éléments sur le disque dur, ça va prendre de plus en plus de place. Plutôt que d'avoir une taille fixe dès le début, imaginons que maintenant ma taille soit de 100 gigaoctets. Si je mets taille fixe, on partira directement avec un disque dur qui aura 100 Go de place sur le disque, alors que si je fais dynamiquement allouer, eh bien imaginons qu'au début il consomme 20 Go de place, et au fur et à mesure que je vais installer des choses dessus, on pourra monter jusqu'à 100, mais si j'utilise au maximum 50 Go, et bien même si j'ai un disque de 100 Go, au final, la vraie taille sur mon disque personnel, mon disque D, eh bien ce sera seulement de 50, donc j'aurai économisé 50 Go. Maintenant, je vais indiquer justement la taille. Alors, je vais indiquer 120 Go. Donc là, comme on peut le voir, on peut également d'ailleurs changer l'emplacement du disque dur. Moi, ça va se positionner dans mon dossier de Windows 11N et ça va recréer un dossier dedans. Donc je laisse par défaut et je fais créer. Désormais, ma machine virtuelle, elle est prête. J'ai deux choses à faire encore. Je vais aller sur configuration. Dans configuration, je vais aller sur système. Je vais désactiver l'EFI parce que sinon ça crée une erreur au démarrage. Donc je l'enlève. J'enlève l'option EFI. Et maintenant, dans stockage, j'ai plus qu'à indiquer où se trouve mon fichier ISO, donc où se trouve l'image ISO qui contient Windows 11. Donc hop, je sélectionne son emplacement et je vais tout simplement faire OK. Je vais pouvoir lancer ma machine virtuelle, donc je fais démarrer. Je patiente le temps du lancement. Lorsque j'arrive donc sur cette première fenêtre d'installation, il va nous demander quelle langue on souhaite utiliser. Je vais laisser par défaut, français. Je vais faire juste suivant. Et par contre, c'est ici qu'on va avoir une particularité avec Windows 11, c'est qu'on va devoir aller à ce moment-là dans le registre pour pouvoir modifier les éléments, sinon ça ne va pas fonctionner au niveau de l'installation. Donc je vais faire Shift plus F10. Donc je clique dans ma machine virtuelle, je vais faire Shift plus F10. Donc Shift, pour faire simple, c'est la majuscule généralement sur le clavier qui se trouve au-dessus de CTRL à gauche. Et ensuite, ici, je dois renseigner Regedit, donc pour accéder au registre de Windows. Donc ça va être l'éditeur de registre pour être plus précis. Ensuite, je vais aller sur HK Local Machine, puis Système, puis au niveau de Système, j'ai Setup. Au niveau de Setup, donc je peux cliquer dessus, faire un clic droit par exemple. Je vais faire Nouveau, je vais indiquer Clé, et je vais juste indiquer lab config, donc attention à l'orthographe.
Donc il y a bien le L majuscule et le C majuscule. Je vais faire entrer. Maintenant, dans l'app config, donc on vérifie qu'on est bien dans l'app config. On a d'ailleurs le chemin qui est ici. On va aller à droite, ici, dans la fenêtre. On a juste pour l'instant une valeur par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer nouveau. Donc on fait un clic droit, nouveau, valeur des Word 32 bits. Et on va indiquer en nom, bypass, TPM, check. Alors attention également aux majuscules. Donc je vais faire entrer. Je vais retourner dessus, je vais faire un clic droit, modifier. Et en donner de la valeur, je vais modifier 0 et je vais indiquer 1. Donc faites juste attention que votre clavier numérique soit bien activé, parce que lorsqu'on lance une machine virtuelle, ça peut arriver que ça le désactive. Donc si vous appuyez sur 1 sur votre clavier et que rien ne se passe, vérifiez bien que ce dernier, au niveau des numéros, fonctionne. Donc ici, j'indique 1, je fais OK. J'ai ma première valeur qui est prête. Maintenant, je dois en ajouter deux nouvelles. Donc je vais faire un clic droit. Je vais de nouveau indiquer la même chose, donc valeur des Word 32 bits, et cette fois-ci, je vais indiquer bypass RAM check. Alors en fait, on fait ça tout simplement pourquoi? C'est pour éviter certaines vérifications de Windows au démarrage, parce que s'il fait ces vérifications, eh bien l'installation ne pourra pas se faire. Il y a certaines restrictions au niveau de Windows 11, et en fait cette petite méthode permet de passer outre, et justement d'installer dans VirtualBox Windows 11. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, on est obligé de faire cette petite méthode pour justement éviter la vérification. Donc c'est le même principe, ici c'est au niveau de la RAM, donc on va faire un clic droit dessus, modifier, je passe également à 1, et dernier paramètre, pareil, clic droit, nouveau, valeur des Word, et ici on va indiquer bypass secure boot check. Donc, encore une fois, attention aux majuscules, et donc clic droit, modifier, on passe la valeur à 1. Donc une fois que c'est bon, hop, on peut quitter, voilà. Ici, on indique exit pour quitter, et on peut désormais revenir sur l'installation de Windows 11 directement dans ma machine virtuelle. Donc je vais faire installer maintenant, et l'installation se lance. Donc ici, soit vous avez votre clé d'activation Windows, soit vous ne l'avez pas encore, vous souhaitez le faire après, une fois que l'installation sera terminée. Donc moi, je ne l'ai pas encore, je vais indiquer que je n'ai pas de clé de produit, sinon vous la renseignez ici. Vous choisissez la version qui doit être installée en fonction du CD que vous avez, vous n'aurez peut-être pas le choix. Donc moi, on va dire Windows 11 professionnel. Donc je vais faire suivant. Maintenant, je vais indiquer que j'accepte les conditions. En même temps, j'ai pas trop le choix. Donc je vais faire suivant. Ici, on est sur une installation uniquement de Windows. Je suis pas sur une mise à niveau, donc je vais installer uniquement Windows. J'ai rien à faire, à moins que vous souhaitiez créer une partition. Moi, j'ai rien à faire. Je sélectionne celle qui est vide, puisque avec VirtualBox, j'ai créé un disque dur qui est vierge. Donc, je sélectionne mon disque dur. Je vais faire suivant de nouveau, et l'installation va se lancer. L'installation est maintenant terminée, et la machine Windows va redémarrer. J'ai plus qu'à patienter pour pouvoir commencer à utiliser donc Windows 11. Donc il y a besoin d'un deuxième redémarrage. Je patiente de nouveau. Désormais, on va donc pouvoir s'attaquer aux derniers paramètres avant d'utiliser justement Windows 11. Donc, on va renseigner la région. Je vais indiquer la France. Ensuite, on va renseigner la disposition du clavier. Je suis sur un clavier, on va dire français. Puis, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième disposition au niveau du clavier? Personnellement, j'en ai pas besoin, donc je vais faire ignorer. On laisse Windows rechercher des mises à jour. Encore un petit redémarrage, parce qu'il nous reste encore quelques paramètres à régler. Donc on va avoir quelques redémarrages. Alors désormais, on va pouvoir commencer donc à nommer notamment notre ordinateur. On va pouvoir normalement finaliser les paramètres. Donc moi, je vais lui donner un nom. Je vais indiquer par exemple Windows 11, et puis on va indiquer N. Ensuite, je vais faire suivant. Alors c'est quelque chose qu'on pourra modifier assez facilement par la suite dans les paramètres, hein, donc peu importe le nom que vous mettez au démarrage, vous aurez toujours la possibilité de le modifier par la suite. Donc ça redémarre encore. Enfin, je ne me souvenais plus qu'il y en avait autant de redémarrages. Donc maintenant, on va continuer la configuration. On aura peut-être des redémarrages, hein, parce que tout à l'heure, on en a pas mal. Je ne me souvenais plus du tout qu'il y en avait autant. Donc moi, je vais indiquer que je vais le configurer pour une utilisation personnelle.
Je vais faire suivant. Maintenant, est-ce qu'on souhaite ajouter un compte Microsoft? Alors, soit vous avez un compte Microsoft, soit vous n'en avez pas, soit vous en avez un, mais vous ne souhaitez pas l'utiliser pour Windows 11, ce qui est mon cas. Donc, je vais faire option de connexion. Donc, soit vous en avez un et vous souhaitez l'utiliser, hop, vous avez juste à renseigner votre email ici avec votre mot de passe par la suite, soit sinon vous ne souhaitez pas et vous souhaitez faire un peu à l'ancienne, donc avoir un compte hors connexion. Donc moi c'est mon cas, je fais un compte hors connexion. Il insiste un peu pour que j'utilise un compte Microsoft. Je vais lui dire que j'ignore pour le moment sa demande. Donc qui utilisera, donc là je vais lui donner un nom, on va indiquer par exemple Numélion. Donc ça va être le nom de l'utilisateur. Je vais faire suivant, le mot de passe, suivant, confirmation du mot de passe, donc je retape mon mot de passe, je fais suivant. Ici, on a 3 questions à renseigner, donc on a des choix multiples au niveau des questions. On choisit la question, et puis en fonction, on remplit la réponse. On a 3 fois ça à faire. Donc ça, c'est au cas où on aurait besoin de récupérer ces données. Eh bien, ce sont les questions de sécurité. Donc je vous laisse les remplir, vous en aurez 3 à chaque fois. Donc vous allez avoir 3 questions et il faudra donner la réponse, donc perdez pas les réponses si un jour vous avez besoin de récupérer les informations, notamment sur votre compte. Voilà, donc une fois qu'on a renseigné les questions, on va pouvoir continuer. Donc ici, on va arriver au moment où on va donner les autorisations ou non à Windows. Donc ici, chacun a sa sensibilité sur les autorisations qui sont données, sur l'utilisation de ces données personnelles. Donc on va pas rentrer dans un vaste débat. Moi, je mets non à chaque fois, comme ça c'est plus rapide. Après, chacun a sa propre sensibilité sur les données personnelles, donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Entre guillemets, ici vous allez autoriser Microsoft à enregistrer certains paramètres ou utiliser certaines de vos données pour eux. Donc après, à vous de voir si ça vous gêne ou pas. Donc moi, je vais indiquer non à chaque fois. Hop, ici, ils demandent s'ils peuvent localiser mon appareil. Je vais mettre non. Pareil, ici, je vais donner au niveau de l'envoi des données uniquement celles qui sont obligatoires. Au niveau, pareil, de l'amélioration manuscrite, j'indique non, ne pas utiliser mes données. Et obtenir des expériences personnalisées, pareil, hop, non. Au niveau de la publicité, pareil, non. Et donc ensuite, on va pouvoir arriver sur donc, toujours les recherches de mise à jour. Et normalement, on ne devrait pas tarder à arriver sur la possibilité de se connecter. Désormais, on va avoir Windows qui finalise l'installation et on va donc ensuite pouvoir accéder à son compte et se connecter directement sur Windows 11. On aura terminé l'installation dans VirtualBox. Voilà, donc désormais, on a Windows 11 qui fonctionne. On est directement dans VirtualBox, hein, comme on peut le voir. Donc dernière chose qu'on va faire, ça va être dans le périphérique ici d'insérer l'image CD qui va permettre d'ajouter toutes les fonctions et notamment la possibilité de mettre en grand écran sa machine virtuelle. Donc on fait juste périphérique, ensuite on fait insérer l'image, on va aller directement ici sur donc l'explorateur de fichiers, on va aller dans le lecteur et ici on a la possibilité de lancer donc l'installation du fichier. Donc je vais faire oui et comme on peut le voir, donc on peut lancer le programme. Donc on fait suivant, on va le laisser s'installer par défaut, c'est très bien. On fait suivant, je vais installer, on patiente, donc on va devoir valider, voilà, notamment pour l'installation du logiciel au niveau du périphérique. Et une fois que c'est fini, on n'a plus qu'à redémarrer. Normalement, ça sera la dernière fois. Et on patiente le temps du redémarrage pour pouvoir se loguer au niveau de sa session et désormais pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions de VirtualBox et de Windows 11. Donc on a à peu près normalement tout fait. On va pouvoir commencer vraiment à utiliser sa machine virtuelle. Voilà, donc on patiente. Normalement, ça devrait lancer Windows 11. Et désormais, je vais pouvoir agrandir ma fenêtre. Alors, attention parce que vous avez dû voir, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc des fois, il faut le faire plusieurs fois avant que ça fonctionne pour avoir en grand la fenêtre donc de Windows. Et donc pour pouvoir agrandir sa machine virtuelle et avoir ces dernières qui prennent l'ensemble de la place de la machine virtuelle. Voilà, donc on a fait l'installation de Windows 11 dans VirtualBox. On a vu les principales étapes. J'espère en tout cas que ça vous permettra de procéder à votre installation et d'utiliser Windows 11 comme vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné,
J'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.